Bonjour à toi, cher spectateur. C'est un projet bien étrange que l'on va aborder aujourd'hui. Il se nomme X-Men Dark Phoenix, mais aux États-Unis, il s'appelle uniquement Dark Phoenix. Il n'est pas sous l'appellation X-Men, réalisé par Simon Kinberg. Et l'histoire, elle est pas si compliquée que ça. On va découvrir le passé de Jean Grey. On va voir comment elle va devenir le Phénix et comment elle a reçu ses super pouvoirs. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de complexité que ça, en fait, ça sert à rien de trop vous en révéler, parce que déjà le film a tendance à avoir du mal à amener chacun des événements qui construit ce parcours-là, que du coup, ça sert à rien de vous en révéler plus. Pour en parler avec moi, l'homme qui était là pour faire X-Men Apocalypse, Hugo Joubert. Comment vas-tu? Toujours présent. Ouais, Très bien. toujours présent, mais à chaque fois, c'est des retours Oui. ou du cinéma d'horreur. Oui, c'est c'est ça. tout. Ça commence à être répétitif. Ouais. Vivement Mais moi, j'aime X-Men, bien. Mais moi, les j'aime nouveaux bien. mutants. Oui, Ça sera X-Men et un film d'horreur. Voilà, ça sera Ça les me deux. plaît. La combinaison ultime. Comment vas-tu? Très bien, écoute. Par rapport au film, Voilà, on va- en discutera, mais Ouais. sinon ça va très bien. C'est vraiment un projet compliqué à aborder. Parce que sur le papier, c'est supposé être la conclusion ultime de tout un arc X-Men qui date depuis le début des années 2000, donc 20 ans. 20 ans de cinéma X-Men où on est passé par tous les stades, du film quasiment culte au pas loin d'être un chef-d'œuvre en passant par La Grosse Daube, le film un peu humiliant, puis Renaissance, puis etc. On est vraiment passé par toutes les étapes. Des étapes qui ont plu à certains, qui ont déçu d'autres, qui ont donné lieu à des anachronismes complets, à des problèmes temporels monstrueux mais satisfaisants, à tout et n'importe quoi. Et cette conclusion avait l'air d'être un bordel monstrueux, puisque au-delà d'avoir mis du temps à débarquer sur les écrans, parce que si j'ai bonne mémoire, entre Days of Future Past et Apocalypse, il s'est écoulé 2-3 ans à peine. Là, on est sur du 4 ans. Non. Non? Peut-être Non, 3 ans aussi? Ah bah oui. Ça me semble bien plus loin. Non, même Étrangement. 2 ans. Ouais, c'est bien possible. Il est possible que ça. Ouais. Mais il y a eu vraiment un gros souci, déjà parce que Simon Kinberg, donc le producteur du film, a décidé de se débarrasser complètement de Bryan Singer. Étant donné qu'il ne trouvait pas de meilleur réalisateur que lui-même pour faire le film, il s'est bombardé metteur en scène du film, donc il se retrouve à être producteur, scénariste et metteur en scène du long métrage, les 3 casquettes. Et c'est à ce moment-là que je tourne vers toi, Hugo, et que je te demande ce que tu as pensé de Dark Phoenix. Eh ben, j'arrive pas à dire. En soi, c'est pas un mauvais film. Ce n'est pas un mauvais film. Mais, déjà, si on le resitue dans la saga X-Men, c'est clairement le moins bon depuis First Class. Je pense... Non, depuis l'affrontement final, pas le commencement, tu vas quand même pas me Oui, dire non, que t'as non, pas mais aimé le commencement. je veux dire, si on reprend la saga qui, Ah oui, qui a d'accord, commencé avec ok. First Class, Oui, bah c'est le moins bon. c'est ouais. le moins bon. Oui, c'est Voilà, le moins on est bon. d'accord. C'est clair que sur les 4 films, c'est clairement le moins bon. C'est ouais. pas le pire X-Men. Loin de là. X-Men Origins Wolverine, Voilà, Inch'Allah. on s'en souvient. Mais voilà, c'est pas terrible. Et vraiment, je suis resté tout le long du film en me disant, j'arrive pas à dire pourquoi c'est mauvais, j'arrive pas à dire pourquoi c'est bon, mais bah, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. J'arrivais vraiment, et je t'ai dit en sortant que j'avais galéré à faire la critique parce que bah, je sais pas. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Je Je sais pense pas, qu'elle va, voilà. elle va pas être longue. Elle va pas être longue. Parce qu'il y a cette rien vidéo, à parce dire que en fait. En fait, je vais t'essayer de lire ce qu'il y a sur ce stylo. Oh, c'est joli. Voilà, il y a marqué quoi? X-Men Dark Phoenix. Voilà. Le film est à l'image de ce stylo. C'est-à-dire que c'est pas inutile, mais c'est plutôt décevant, en fait. C'est en référence par rapport à la scène. Ah non, 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 c'est juste vraiment que c'est à l'image du film. C'est-à-dire c'est un produit qui Mais est non, mais le supposé mettre... produit, il est en rapport avec une scène du film. Mais pas du tout. Bah si. Enfin, et niveau rapprochement, on est Ah. sur du niveau 0 quand même. Quand tu Enfin, m'as dit j'ai un petit objet, j'ai tout de suite pensé à cet objet-là. Hein. C'est vrai. Oui. T'es mauvais, Jack. Ouais, non, 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 là pour le coup, c'est vraiment. Enfin. Ouais, on est vraiment Ouais. là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, le film est à cette image-là. Pour moi, c'est vraiment une œuvre qui n'a aucun sens dans l'univers X-Men, mais qui n'est pas non plus l'énorme purge que tout le monde annonçait. C'est-à-dire que les gens étaient tellement persuadés que ça serait un nouvel affrontement final, Ouais. parce que l'affrontement final est vraiment mauvais. Hein. Là, Alors, pour le coup, il faut vraiment le remettre dans son contexte. Bon. Brett Ratner qui sait pas quoi foutre de l'univers, Bryan Singer qui se barre, etc. Voilà. Mais on est sur un film qui est fait par un producteur. Et pour moi, en fait, c'est ça le gros problème. C'est qu'un producteur n'a rien, mais absolument rien à faire à la réalisation d'un long métrage dont il a beau connaître tous les travers, dont il a beau avoir écrit l'histoire sur Apocalypse.
Il n'a rien à faire pour moi à la réalisation de ce film, et ça se ressent. Là où tu vois, toi, tu as pas su dire quel était le problème, moi, tout du long, je savais dès les premières minutes quel était le problème. C'est un producteur, et il va à l'essentiel, parce qu'il pense Oui, financier. oui, je suis d'accord. Il y a, au niveau background, on est au niveau zéro, mais vraiment zéro. Ça va à une vitesse. Ah bah on va l'aborder dans l'écriture, mais c'est euh, pire que tout, là, c'est que... Ils auraient pu chier un film de 2h45, voire même deux films de 2 heures, limite. Hmm. Et non, on a à peine tout juste 2 heures. Même Et ça pas, passe beaucoup on a trop 1h05, vite. on a 1h40 sans le générique. On a Ouais, non, mais 1h40 ça sans le passe beaucoup générique. trop vite. Alors, si, à certains moments, ça peut être un Je me petit demande peu si c'était posé. pas la durée de l'affrontement final, 1h40. Non, je plaisante. Je crée des liens pourris. Mais même s'il y a certains moments où le film arrive quand même à se poser, ce qui me faisait énormément peur quand tu m'as dit au moment de rentrer dans le cinéma, il dure que 1h50. Ouais, Je me suis dit, ouh là là. ça partait en tous Mais les sens ça très va vite. beaucoup trop vite. Et ça s'enchaîne, c'est vraiment, comme tu disais, c'est direct, il n'y a pas de... Il y a pas de discours derrière, le Ouais. film il est brut, c'est une façade. Ah mais on va en parler. Ben, je te propose qu'on saute tout de Comme suite. la façade qu'il a mis dans le... Oh Je te propose qu'on saute tout de suite dans l'écriture parce que autant qu'on brasse tout ça très très vite. Donc c'est Simon Kinberg qui écrit tout seul. Pour moi, le plus gros souci dans cette écriture, et je pense que tu vas m'appuyer là-dessus, ça considère dès les premières minutes qu'on connaît ces personnages. Oui. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais le souci, c'est que... C'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, Jane Grey et même toute la génération là, de mutants, On les a découverts dans Apocalypse. très très rapidement quoi. Ouais, et du coup, enfin là, c'est vraiment... Ils sont tous rushés. Ouais. Ils n'ont aucun développement. C'est-à-dire qu'en gros, sans blaguer, je pense que vraiment Kinberg s'est dit, je suis le producteur de la saga depuis le début. Mm. Et il a estimé que, en tant que spectateur, il n'a pas pris en compte la nouvelle génération qui a peut-être grandi plus avec le MCU qu'avec la saga X-Men. Il considère que, je sais pas, allez, Cyclope et Jean Grey, il n'y a pas besoin de resituer qu'ils sont ensemble. On jette ça. C'est ça. Tornade, il n'y a pas besoin de resituer qu'elle a une filiation avec Magneto et James McAvoy. Allez, on jette ça. Et ainsi de suite. Et C'est même, cette sensation ouais, d'avoir des personnages. Le personnage de Diablo, il est sous-exploité alors qu'il est hyper intéressant quoi. Mais tous les personnages en fait. Tous les personnages. En fait, pour moi, le problème principal, on parlera de la mise en scène ensuite parce que pour moi, la mise en scène, elle est juste vide. Mais pour moi, le vrai problème, le vrai souci, c'est que en termes d'écriture, Simon Kinberg s'est vraiment dit, oh, pourquoi faire deux films? On en fait un. Oui, On et puis met a tout pas dans besoin le de- premier voilà. film et on n'a C'est pas ça. besoin de développer quoi que ce soit. Mhm. Tu te retrouves avec des ennemis secondaires qui n'ont rien à faire là-dedans, qui sont genre, qu'est-ce qui pourrait justifier que Jean Grey elle hésite entre bon et mauvais? Des extraterrestres. Peut-être qu'ils sont dans le comics, là-dessus je suis d'accord. Mais alors ici, ils sont tellement amenés de manière ridicule que franchement, on n'est pas loin du nanar là-dessus. Mais vraiment pas loin, je trouve. Et, Ouais, je suis d'accord. je sais pas, enfin, il y a des développements de personnages, tu vois. Par exemple, le personnage de Charles Xavier, qui, depuis le début, est montré comme quelqu'un qui manipule un petit peu les X-Men. Là, la manière avec laquelle c'est amené, c'est genre vraiment... Mais c'est mal branlé, C'est mal branlé du début complètement à la mal fin. foutu. C'est con parce que James McAvoy est excellentissime. Ouais. Il a prouvé qu'il pouvait être très très bon en professeur Xavier plusieurs fois. Mais on va en parler dans les Et acteurs, là- mais pareil, il est très très bon, je trouve. Mais le Ah oui, personnage mais en le lui-même personnage est enfin, fondamentalement foiré. Tout comme le ses personnage de relations- Magneto. Ouais, Mais les deux en plus. moins Magneto. Ouais, enfin Magneto, je suis désolé. Mais c'est Oh, pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais il est beaucoup moins gâché. Ouais. Parce que le professeur Xavier, il est limite gâché. Ah bah il est complètement mis à la trappe. Il devrait ça pour être Hank, qui est un personnage beaucoup plus secondaire dans la plupart des X-Men, est Et ici mieux beaucoup exploité. plus intéressant et mieux Je exploité. suis d'accord. On ne parlera pas de Raven / Mystique qui pour le coup est limite jeté à la trappe, Mm. de manière littérale et de manière figurale, Mm. parce que c'est- Et Mais tous, de toute façon tous. J'ai pas lu je son sais nom, pas de qui c'est tu pas veux grave. parler, mais de tous. Enfin, c'est... Silver, Oui, de Quicksilver. Quicksilver, Ouais, de Quicksilver, pareil. Enfin, lui, c'est pire que tout. Il a une scène et ensuite on le jarte. Qui d'ailleurs fait énormément penser, et il y a pas mal de gens qui l'ont pointé, à la séquence dans Justice League avec Flash. La fameuse scène où il veut sauter de bout de bois en bout de bois, qui rappelle quand Flash arrive derrière Superman quand il est torse-poil et qu'il est au niveau de sa statue. C'est exactement la même chose là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais Ouais. en fait, c'est qu'on se retrouve du début à la fin avec un film qui, en termes d'écriture, passe son temps à patauger. Et comme tu le pointais du doigt tout à l'heure,
c'est beaucoup trop rapide. Ouais, non, mais c'est. C'est-à-dire qu'en même pas 24 heures, tous les événements se passent. Mais vraiment, Ouais. tous. Tous, tous, tous. Ah, bah, ils ont une vie bien. Ah ben là, pour le coup, c'est... Ah, ils ont un planning chargé. Je Allez, sais X-Men. pas. Hein. Et tu vois, un point qui pour moi est fondamental dans ce film et qu'ils ont loupé, je n'ai pas peur de Jean Grey. C'est supposé être le Phénix. Un personnage qui peut détruire potentiellement l'univers et qui peut même le refaçonner. On nous le dit. À aucun moment, je n'ai la sensation qu'elle est capable de faire ça. Vaguement dans la scène de fin, Je mettrais mais... ça sur deux choses. D'une, bah, l'écriture du personnage, qui, même si elle est pas trop mauvaise, bah, c'est que c'est trop Il manque rapide. quelque chose. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est vide. Ça se repose tellement sur le flashback de début de film Voilà. que derrière, il y a Et rien c'est pas que c'est développé. mauvais, c'est que c'est vide. Mais je mettrais ça aussi sur le choix de l'actrice qui, même si elle est très très bien, et bah, je pense qu'elle. Elle est trop douce. Ouais. Contrairement à Femme que Jensen qui, dans les premiers X-Men, au moins, elle, Voilà, elle fait elle la avait- dualité. Elle avait quelque chose de très fermé. Là, Sophie Elle est trop Turner, douce. Elle est trop douce, Sophie Turner, et ça passe pas forcément avec le personnage. C'est vrai qu'il aurait fallu prendre une jeune actrice, mais avec des traits peut-être plus qui est marqués. plus marquée. Ouais. Même si Sophie Turner joue très bien, mais on reviendra Ouais, sur ouais. ça après. Mais Mm, mm. ouais, non, c'est pour moi c'est le plus gros souci en fait de ce film. On va parler de la mise en scène ensuite, mais pour moi c'est le plus gros souci, c'est que narrativement, L'écriture, elle est- ouais. le film est loupé. Mais genre vraiment loupé. Moi, je suis Il y a rien qui fonctionne et c'est dommage. Bon, passons à la mise en scène, vu qu'on n'a pas grand chose de plus à dire. Bah, moi, elle m'a pas choqué. Au contraire, il y a certains moments où j'étais plutôt agréablement surpris. C'est pas la mise en scène de First Class qui m'avait marqué à l'époque, ou de Logan, qui, même s'il est un petit peu en dehors de Ouais. la saga, il est quand Oh, même il là. est tout de même compris dedans. Voilà. Donc là, c'est clair qu'on est loin de là. Mais il y a certaines scènes que j'ai pu apprécier. Mais c'est plus. Tiens, regarde une belle scène graphique pour toi, là, qui aime te branler la nouille avec des belles scènes graphiques. Comme Star Wars, Le Réveil de la Force ou Les Derniers Jedi. Exactement Ouais. pareil. On va mettre des belles scènes, mais derrière, bah. Ouais, c'était ultra classique, quoi. Ouais. Puis le château en carton, je suis désolé, mais. Dixit, celui qui avait mis Star Wars 7 numéro 1 de son top l'année où il est sorti, hein, je te rappelle. Hein Tu avais mis numéro 1 de ton top Star Wars 7 l'année où il est sorti. Oui, oui, mais c'est pas un souci, ça. J'en ai bien conscience que c'est du branlage de nouilles. Mais non, mais c'est. Ouais, non, ça reste très classique, très plat. En fait, Et- je vais t'expliquer. C'est même pas que je trouve que c'est classique ou plat. C'est pire que ça. C'est que, pour moi, Simon Kinberg est producteur de la saga. Il a Mhm. connu Matthew Vaughn, il a connu Brett Ratner, il a connu Bryan Singer, il a connu ces trois réals qui ont créé l'univers. Pour moi, la mise en scène de ce film, c'est des échos constants au brio d'inventivité de ces trois cinéastes. Plus de Vaughn et de Singer que de Ratner, parce que Ratner, il n'a pas livré grand-chose de Oui, très non, je suis intéressant. d'accord. Mais en fait, c'est pour te donner un ordre d'idée, le plan de fin dans l'école, c'est le même que ce que Singer a fait Oui. dans le 1, le 2 et Days of Future Past. Les séquences d'action avec Quicksilver, c'est exactement ce qu'a fait Singer avec Days of Future Past. Ouais, c'est ça. Je pourrais te citer Bah, je pense qu'en fait, il a mais fait plein ça. de choses. Je pense qu'il a fait ça en réfléchissant parallèlement avec l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, bah, j'ai pas besoin de présenter les personnages, ils existaient déjà avant. Mhm. Et j'ai pas besoin de faire d'efforts de réal. Elle était déjà là avant, je vais juste la reprendre en fait. C'est ça, c'est ça. Le film devrait même pas avoir été fait en fait. Le film a un label écologique et recyclage Oui, très, complètement, très, très beau. complètement. C'est un film bio. C'est un film très très bio hein, là-dessus, Voilà. c'est magique. Mais pour moi, il y a un autre souci, et là c'est vraiment fondamental, c'est qu'il y a toujours eu des métaphores dans les X-Men. Il y a toujours eu des réflexions autour de le côté, ils sont mis à côté de la société, Oui, le c'était côté... le but, Enfin, il y avait Mhm. clairement une métaphore par rapport à la Seconde Guerre mondiale qui était mise en avant dès l'ouverture de X-Men 1. C'est ça mon gros souci, c'est que Singer est capable de mettre ça en scène. Ouais. Vaughn est capable de le faire, même si Non, lui, il a plus un côté un peu punchy et rock. Ouais, mais il arrive quand même. Il arrive quand même à le faire. Et je veux dire, même quand Singer est un petit peu plus brimé et qu'il n'arrive pas forcément à mettre ça pleinement en avant dans l'Apocalypse, il arrive quand même à trouver le moyen de mettre des réflexions, des métaphores avec les Cavaliers de l'Apocalypse ou des choses comme ça. Là, Kinberg, il n'y a rien. Si, les extraterrestres. Ouais, enfin super, les extraterrestres, c'est quoi les extraterrestres? sais C'est que une ça allait métaphore t'énerver. des francs-maçons et Je de... savais que ça allait t'énerver. Non, non, effectivement, il y Non, a, il y a pas de comme, rien. comme je disais tout à l'heure, c'est une façade et il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Et pour moi, c'est vraiment le gros C'est ça. souci de ce film. Mm. C'est que tu as X-Men entre les mains. X-Men, c'est un potentiel. Tu peux pas te permettre de juste faire un film d'action lambda. Tu es obligé d'y mettre de la profondeur, Mais- des métaphores.
C'est pas un mauvais film quand même. Mais en termes de réal, je veux dire, c'est pas moche la séquence dans le train, à la fin, elle est vraiment bien foutue. Et elle a une vraie intensité. D'ailleurs, faut savoir, j'ai découvert ça, cette séquence de fin est un reshoot. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'avant, le film était long, lent, et avait pas du tout d'action. D'accord. Et donc, ils ont fait des reshoots pour rajouter cette séquence-là. D'accord. Donc, c'est te dire à quel point, visiblement, c'est vraiment genre Ouais. projo presse, projo test. Ah bah, c'est chiant, on s'emmerde. Ah bah, on va peut-être rajouter une séquence en train. C'est pour ça Ouais. que, dans toutes les bandes annonces, il n'y a aucun plan de la scène de train. Si Ouais. tu fais bien attention. C'est vrai. Et Non, c'est c'est pas vrai. question de spoil, c'est vraiment qu'il n'y a aucune séquence dans le train. Mm. Et du coup, je pense que c'est vraiment un rajout. Mais c'est peut-être la meilleure idée qu'il y a eu dans le film parce que du coup, c'est le seul moment où on voit qu'il y a une envie de mise en scène. Tu vois, même avec ce Le plan film du circulaire, train. Ouais. même ce plan circulaire à la fin où on finit Mm. sur Jean Grey et sur cet extraterrestre, je veux dire, la Non, non, séquence non, a de l'idée, et il y a ouais, des trucs. c'est un des seuls moments où il y a eu un effort de fait dans En le fait, film, tu quoi. vois, pour moi, l'idée du film, c'est que c'est des métaphores qui sont beaucoup trop voyeuristes. Tu vois, par exemple, je te donne un ordre d'idée, tu sais, tu vois l'explosion de fin, tu vois ce que ça fait comme forme. Mm. C'est pas du tout... Ouais, c'est pas subtil en Voilà, fait. contrairement à dans Apocalypse, où ça vient de manière subtile, Mm. pour montrer et Non, teaser non, non, qu'il non, va y c'est avoir beaucoup- quelque chose ensuite. C'est beaucoup moins subtil. Et c'est même la beaucoup séquence moins de fin à Paris, efficace. même la séquence de fin à Paris, le café a un nom hyper révélateur, la rue, pareil, enfin c'est à la limite, t'as pas envie de te pisser dessus tellement Ouais, c'est vrai. c'est à mourir de rire. En fait, c'est ça le souci, c'est Kinberg, il arrive pas à placer des métaphores, donc du Mm. coup, ce qu'il fait, il jette des trucs et il fait genre, regardez, c'est une Même au métaphore. niveau du message que peut porter X-Men, et c'était fait très subtilement, on avait parlé brièvement lors de la vidéo du dernier X-Men qui est sorti, Mhm. par rapport à la scène où une jeune essayait de se tailler les veines. Mhm. Et c'était subtil, c'était très discret, et pourtant c'était hyper marquant. Ouais. Là, oui, on crée des classes adaptées pour des personnes qui sont mises à part et différentes, mais c'est dit de façon tellement brutale et tellement... T'as limite pas d'empathie parce que c'est tellement mal amené que Mais du il y a coup, rien qui a amené vraiment subtilement le dans ce fond, film, voilà, donc la subtilité, elle est partie. Ouais, il est parti très très loin. Ouais. En fait, pour te donner l'ordre d'idée, après j'arrêterai au niveau de la mise en scène, j'ai eu presque la sensation que c'était une espèce d'expérience ce film, visuel. Parce qu'il y a la musique de Hans Zimmer qui est Ouais. très planante et qui est très particulière. Mm. Et acheminer avec J'étais cette mise, surpris d'ailleurs. et acheminer avec cette mise en scène qui est très simple mais qui veut créer une ambiance. Tu vois, j'ai presque la sensation de voir une expérience devant moi. C'est pour ça que je peux pas non plus dire que ce film est fondamentalement mauvais, c'est parce que non, il y a une ambiance, il y a Mm. quand même une envie de créer une expérience où le spectateur va se retrouver embarqué dans une histoire et un rapport avec les personnages qui est Mm. atypique, assez bancal par moment, mais où tu te plonges complètement dedans et à la fin tu sors et tu fais mouais, mais où tu te dis, bah le film Ouais. m'a vraiment englobé et je suis pas sorti du film durant toute la projection. Oui, par contre, c'est vrai. C'est pour ça, tu sors, tu te dis, En même temps, il fait qu'une heure 50. ouais, il fait qu'une heure 50, donc il y a forcément ce côté très Oui, voilà. bulle. C'est vraiment bulle. Mais il aurait pu être beaucoup plus long. Ouais. Enfin, Et lent. c'est pas un film hyper rapide non plus. Non, Enfin, ça veut placer des dans le scènes, sens, ça dans veut... le sens il est rapide dans le sens de l'écriture. Oui, c'est l'écriture est complètement jetée, mais bon, daté. ça Mais par c'est... contre, dans le rythme, c'est pas un film rapide en fait. Mais non, 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 c'est pas... Et heureusement. Et heureusement d'ailleurs, ouais. Heureusement Du coup, il qu'on nous se maintient, retrouve il maintient quand même. Et, Et on il est nous dans maintient l'ambiance, enfermés et on reste dedans, ouais. Et C'est ça. si t'es fan de X-Men depuis 2000-2001, bah t'es content. C'est ça, T'es triste et t'es content. voilà. C'est bien ça, résumé bien. Sentiment mitigé. Au niveau du casting? Bah en termes de casting, il y a... En fait, c'est le seul point sur lequel je suis vraiment positif. À aucun moment j'ai envie de remettre en cause ce casting parce Parce que... qu'on savait déjà qu'il était bon. Bah parce qu'il y a Michael Fassbender, il y a Jeff McAvoy, James McAvoy, il y a Jennifer Lawrence, il y a Nicolas Hoult, il y a Sophie Turner, enfin... J'ai mention spéciale quand même à Nicolas Hoult que je connais, enfin qu'on a vu J'adore depuis, Nicolas Hoult, j'adore Nicolas Hoult et je trouve que voilà, là, qu'on a vu il est depuis, vraiment excellent. 2009-2010 Oh, quoi, bah, ça avec, fait, avec ouais. le début de Skins. Ouais, c'est ça. Et là vraiment, il m'a marqué. Ouais. Alors il m'a déjà marqué dans certains films, mais là, Mais là, il a une vraie Vraiment. interprétation du personnage. Ouais. C'est et c'est tellement rare dans le film que du coup tu te prends encore plus. ouais. Après, Sophie Turner, moi, je la trouve bien, mais comme tu disais, elle a un visage trop angélique pour le personnage de Jean Grey. C'est Elle peut-être joue le seul très, point elle qui joue fonctionne très pas. bien et c'est une agréable surprise. J'avais très Ouais. peur parce que, pareil, comme pour Nicolas Hoult, je la connais avec la série Game of Thrones et ça fait très longtemps que je regarde et ça fait très longtemps que je vois Sophie Turner qui. Bah.
dans Game of Thrones, en tout cas, elle exprime Monolithique. peu d'expression. Oh, t'es vache, dans la C'est saison pas- 1, elle est quand même C'est un pas- peu en... c'est parce que c'est son personnage, machin et tout, mais là, vraiment, enfin, j'étais inquiet en arrivant, parce que je me suis dit, Sophie Turner, j'adore cette actrice, mais j'ai peur de comment elle va interpréter Jean Grey. Ouais. Et finalement, bah, elle l'interprète Oh, très elle bien. l'interprète très bien, moi j'aime bien. Après, moi la seule actrice sur laquelle j'ai une réserve, mais c'est une réserve en demi-teinte, c'est Jessica Chastain. Je la trouve pas extra dans le Je film. l'avais pas reconnu. Son personnage est bof, mais en même temps, c'est le personnage qui veut ça. Donc c'est un petit peu compliqué de la juger, mais sachant le potentiel de Jessica Chastain, c'est un petit chouïa décevant. Ouais, mais je sais pas si j'en voudrais à l'actrice ou plutôt Oh à non, l'écriture de non, son non, personnage et au background de son perso. Quel background? Ils Hein arrivent d'où? Oh, bon, Ils c'est étaient pas- derrière, ils étaient là depuis Ils le étaient début. derrière, non mais c'est ça. Oh là là, non mais on va pas repartir là-dedans, mais alors là, mais ça se pisser dessus aussi, ça c'est... Bon bref, on va pas repasser là-dessus. Bon voilà, en gros le vrai point positif du film c'est le casting. C'est ça qu'il faut Largement. retenir. Et dans son ensemble, pas uniquement une ou deux interprétations, vraiment dans son ensemble, le casting a vraiment de la gueule. Bah passons à la conclusion, mon cher Hugo. Qu'est-ce qu'on retient de Dark Phoenix? Bah, c'est dommage de finir une saga comme ça, quoi. Hmm. Ça m'attriste un petit peu. Ouais, franchement, Là où. si j'en vois un ou deux me sortir derrière que oh mais non mais vous êtes vache, c'est quand même une fin plutôt pas mal. Non. Par rapport à la saga qui a été mise en place depuis le début des années 2000, non, non. Non non. Calme-toi, Valentin. non, Mais non. tu vois, deux grosses sagas qui se terminent aujourd'hui, c'est le MCU. Enfin, La première, la première phase du cette MCU. grosse phase voilà. du MCU. Et du coup, la saga X-Men. Bah, je préfère la fin du Ah bah MCU. largement, que- la fin du MCU, déjà, elle faisait 2h40. Ah bah C'était 3 heures, 3 heures. 3 heures même, 3 heures, 3 3 heures. 3 heures. Et elle avait quelque chose Et il y d'épique. avait de l'émotion, il y avait du message derrière, il y avait quelque chose. Et là, bah après, j'attends les nouveaux mutants, quoi. Ouais. Bah moi je vais faire très simple. En gros, vous voyez, c'est un producteur qui avait beaucoup d'argent mis de côté, qui s'est dit, hé, si je faisais la conclusion moi-même. Et voilà. Alors, pas assez d'argent pour avoir un vrai château. Ah C'est un non, château non. en carton. Hein. Oui, c'est un château. Ah oui, oui. il est beau d'ailleurs ce château en carton, hein, franchement. Non, Belle façade. Il est dégueulasse. Belle façade. Il est dégueulasse. Ouais, non, bah. La façade du château est à l'image du film. Ouais. C'est pas ouf. Et tu Voilà. sens que c'est vide. Et tu sens que c'est vide. Voilà. C'est bien ça aussi, c'est bien, c'est à l'image du stylo, c'est C'est ça. ça. C'est pas ouf, mais c'est vide. Pas ouf. Non mais voilà, en gros, dites-vous que ça aurait pu être pire, mais que ça aurait pu être tellement mieux que du coup, c'est vraiment le cul entre deux chaises. On ne sait vraiment pas, et je pense que vous l'avez ressenti, quoi penser à la fin de Dark Phoenix. Parce que je comprends au final qu'il n'y ait pas l'appellation X-Men. D'ailleurs, point qu'on n'a pas trop abordé, mais tous les X-Men avaient un super générique d'introduction avec le thème qui claquait, qui pétait et qui envoyait du feu. Et là, non. Et là, non. C'est genre 20th Century Fox présente Dark Phoenix. X-Men un tout petit au-dessus. C'est genre les crimes de Grindelwald. On est un peu sur le même C'est un peu principe. là. l'idée. C'est un peu J'aurais l'idée, presque mais envie de faire la je comparaison pense- avec je pense l'idée, que là. je pense que c'est aussi symptomatique de particulièrement cette année où très clairement là, au niveau du cinéma, Il y a si trop t'as- de suites. Si t'as 25-35 ans, Tu douilles. Tu t'as douilles. tout. T'as tout ce que tu veux. T'as le Roi Lion qui arrive, t'as la fin du X-Men, la fin de l'arc Stark, Oui. t'as Pokémon au cinéma, t'as tout ce que tu veux, les animaux fantastiques. Voilà. T'as T'as tout et vraiment, tu peux. on te donne et tu vas te gaver parce qu'on et va tu au vas te cinéma à chaque fois. C'est ça. Voilà. Ah Bref, restons là-dessus. On se fait gaver. Voilà. C'est ça, carrément. Merci Hugo d'avoir un peu souffert, mais dans le plaisir, dans Ça le va. plaisir du partage. Franchement, je dirais pas que j'ai souffert. Moi, je suis, avec le recul, je suis quand même vraiment déçu de ce film. Et pourtant, je m'attendais à C'est une dommage. daube. Hein. Et pourtant, je m'attendais à une daube. Et voilà, je ne m'attendais à rien, mais je suis suis quand quand même même déçu. déçu. Ah, là, on est vraiment là-dessus. Là. Ouais, et ben, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Bah, d'aller au cinéma. Ouais, parce que c'est bien d'aller au cinéma. Ouais. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. Allez, ciao. Et à plus. Comment tu vas? Bien, et Donne-moi toi, des ça nouvelles de va? moi. Bah oui, super. C'était décevant. À la fin, bah, je peux pas spoiler parce que bah, il se passe rien. Bah si, il y a James McAvoy et Fassbender qui prennent un café.